Monsieur le sous-préfet, Madame le sénateur, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le conseiller général représentant le président du conseil général, mon général, Messieurs les maires, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez participer a pour but de commémorer le 70e anniversaire de la libération de la commune par les soldats de la 2e division blindée du général Leclerc de Haute-Cloque. Cette cérémonie, rehaussée par la présence d'un piquet d'honneur du 501e RCC, comprendra deux parties. L'inauguration de la borne de la 2e DB, puis devant le char Keren, nous rendrons hommage aux soldats qui ont libéré la commune. Il y aura dépôt de gerbes devant le char, la sonnerie aux morts suivie de la minute de silence et de la Marseillaise que je vous inviterai à reprendre en chœur. Enfin, les personnalités ayant déposé des gerbes remercieront les porte-drapeaux et salueront les anciens de la 2e DB. Nous allons maintenant procéder à l'inauguration de la borne de la 2e DB. J'invite Monsieur le maire, le général Cuche, à s'approcher avec les vétérans qui vont participer au dévoilement de cette borne, donc à s'approcher de la borne. Je donne la parole à Monsieur Laurent, maire de Saint-Christophe-le-Jajolais, qui va vous donner le sens de l'installation à cet endroit d'une borne de la 2e division blindée. Monsieur le sous-préfet, Madame le sénateur, Monsieur le président de région, Monsieur le conseiller général qui représente le président du conseil général, mon général, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, 70 ans. Il y a 70 ans, la première compagnie du 501e régiment de chars de combat, appartenant à la 2e division blindée, commandée par le général Leclerc, passait ici, sur ce chemin. Parmi eux, messieurs Cronier, Laborde, Malinge, qui nous font l'immense honneur d'être avec nous ce matin. Avec leurs camarades venant d'Alençon, ils avançaient à marche forcée. À l'avant de la colonne, le char Keren. À l'intérieur du char, dans la tourelle, Pierre Brédiger, Joseph Omnes, Jacques Tubert. C'est ici, en ce lieu, que le char Keren fut touché par un tir ennemi et devint le cercueil de ces 3 hommes, et c'est ainsi que la terre de notre petite commune est devenue leur lieu de repos éternel. Tous 3, comme bon nombre de leurs camarades, avaient rejoint l'Angleterre, répondant ainsi à l'appel du général de Gaulle. Ils avaient, chevillé au corps, la volonté de refuser le joug de l'ennemi, la volonté de rester debout et fiers face à l'adversité. Ils refusaient que notre pays soit soumis à une idéologie barbare. Avec leurs camarades venant de tous les coins de France, y compris bien sûr des colonies de l'époque, et plus largement encore, rassemblant des Russes blancs, des républicains espagnols, enfin tous ceux qui ne voulaient pas céder, mélangeant aussi toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, ils formaient l'armée française, et plus précisément pour ce qui les concerne, la 2e division blindée. Ces hommes, sous l'autorité de leur chef, le général Leclerc, entamèrent leur périple en Afrique, avec en tête le serment de Koufra, juré de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Ils iront plus loin, ne s'arrêtant qu'en Allemagne, au nid d'aigle d'Hitler, à Berchtesgaden, où la première compagnie obtiendra la reddition de la caserne SS de la ville. Tout au long de cette glorieuse avancée, ils perdront bon nombre de leurs compagnons comme un tribut obligatoire. À ces hommes, nous devons respect et reconnaissance. Et la borne que nous allons dévoiler ce matin se veut l'hommage que nous avons souhaité leur rendre. Elle a pour but de rappeler à tous ceux qui passeront ici
que la face du monde a été changée par un petit nombre d'hommes qui n'étaient pas des va-t-en-guerre, mais des hommes qui avaient gravé en eux un idéal de vie, de liberté et d'amour pour leur pays. Ces hommes qui ont proposé leur vie en échange de la liberté de notre pays sont aujourd'hui vus par nous comme des héros, alors que eux-mêmes, hier comme aujourd'hui, ils considèrent qu'ils n'ont fait que ce qu'ils pensaient être une évidence. Ils ont quitté leur famille, leurs amis pour aller vers l'inconnu. Et je pense que lors des courts instants de repos qu'ils pouvaient avoir, ils devaient quelquefois être envahis par la nostalgie du manque des leurs. Car il ne faut jamais perdre de vue qu'ils n'étaient que des hommes, et que pour certains d'entre eux, ils n'avaient que 18 ans, 20 ans, et peut-être moins, et qu'à cet âge, comme à tout âge d'ailleurs, on a besoin des siens. De leur côté, les familles vivaient sans nouvelles d'eux, ne sachant même pas où ils étaient. J'ai eu la chance de pouvoir longuement échanger avec Jeanne Omnes et Madame de Genève, les deux sœurs de Joseph Omnes. Et elles m'ont dit au fil des ans l'ambiguïté des sentiments qui les habitaient, elles et leurs parents, à la fois fiers de son engagement, mais emplis d'une angoisse viscérale, jusqu'un jour où la terrible nouvelle arriva. Jusqu'au bout de leur vie, elles sont restées fidèles à la mémoire de leurs frères, en étant présentes chaque année à Saint-Christophe. Aujourd'hui qu'elles ne sont plus là, c'est Armelle, la fille de Madame de Genève, qui perpétue cette fidélité. Fidélité. Fidélité à la famille. Fidélité à leurs camarades. Fidélité à leurs armes, jusqu'au bout, jusqu'au-delà de la mort. C'est avec ce sentiment que le colonel Abraham et l'adjudant-chef Fouan ont voulu qu'une partie de leurs cendres soit déposée au pied du char Keren. C'est également la raison pour laquelle Madame Salone, la fille du colonel Abraham, et Madame Fouan et sa famille viennent chaque année nous rejoindre à Saint-Christophe et sont présentes à cette cérémonie. Des liens forts se sont créés au fil des ans entre notre commune et les anciens de la compagnie qui a libéré notre canton, et leurs familles également. Et j'ai une pensée émue pour M. Boulanger, et une pensée également pour M. Robin, que seule sa santé a empêché d'être avec nous aujourd'hui, lui qui chaque année nous honore de sa présence. Et puis parmi les anciens, je voudrais signaler la présence de M. Delaunay, de la 2e compagnie du 501e, dont j'ai fait la connaissance hier après-midi, et qui est né à Saint-Christophe, puisque sa maman y était institutrice et secrétaire de mairie. C'est un beau raccourci de l'histoire. Dans quelques instants, des enfants vont déposer quelques fleurs au pied du char. Et je voudrais leur dire à ces enfants qu'il faut qu'ils parlent aux anciens qui sont là, qu'ils les écoutent pour les connaître et recevoir ainsi une magnifique leçon de vie. Connaître pour transmettre, c'est le moins que nous devons tous aux vétérans. Cette connaissance, nous avons la chance de la détenir directement d'eux. Alors transmettons-la, nous, le plus fidèlement possible, à nos enfants, à nos petits-enfants, car ce sont eux, ces jeunes, si nous savons leur parler, qui seront plus tard garantes de la paix. Là encore, prenons exemple sur ces anciens de la 2e DB, qui n'ont aucune rancœur par rapport aux ennemis d'hier. Eux qui ont été, après toutes ces années de guerre, les bâtisseurs de la paix. Et pour bien comprendre tout cela, je vous convie à lire Le chemin le plus long. Tout y est dit. Il y a 70 ans, ces anciens avaient 20 ans, l'âge de ces jeunes soldats du 501e régiment de chars de combat qui forment aujourd'hui ce piquet d'honneur, et que je remercie de leur présence, car ils symbolisent cette continuité nécessaire. Et nous sommes d'autant plus touchés de leur venue que la quasi-totalité de leur régiment est aujourd'hui engagée au Liban et en Centrafrique. Voilà, nous vivons dans une société guidée par le mercantilisme et le consumérisme au sens que lui donne Georges Perec. Une société où les grandes valeurs s'effritent, une société où la paix est chaque jour en danger. Le souvenir de ce qui s'est passé il y a 70 ans, c'est-à-dire rien à l'échelle du temps, devrait nous rendre plus humbles et devrait nous conduire à penser mieux, à nous recréer des idéaux vrais, à l'exemple de ceux des glorieux vétérans de la 2e DB. Je vous remercie.